J'appelle discours de pouvoir tout discours qui engendre la faute et partant la culpabilité de qui le reçoit. L'innocence moderne parle du pouvoir comme s'il était un. D'un côté ceux qui l'ont, de l'autre ceux qui ne l'ont pas. Nous avons cru que le pouvoir était un objet exemplairement politique. Nous croyons maintenant que c'est aussi un objet idéologique, qu'il se glisse là où on ne l'entend pas du premier coup, dans les institutions, les enseignements, mais en somme qu'il est toujours un. Et pourtant, si le pouvoir était pluriel, comme les démons, mon nom est Légion, pourrait-il dire. Partout, de tous côtés, des chefs, des appareils, massifs ou minuscules, des groupes d'oppression ou de pression. Partout des voix autorisées, qui s'autorisent à faire entendre le discours de tout pouvoir, le discours de l'arrogance. J'ai 42 ans. Bientôt 43. Comme l'hiver 42. Ou l'hiver 43 par exemple. J'ai les gencives qui disparaissent. Je suis dans le 13e appartement. Le 13e appartement dans lequel j'aurais vécu. On entend un mec qui doit tondre la pelouse ou nettoyer un mur au Karcher, j'en sais rien. Quand j'avais 17 ans, je suis arrivé à Paris, au lycée, et j'ai entendu ce son de batterie pour la première fois. Joy Division, Heart and Soul, Heart and Soul. Comme une fois j'ai écouté ce disque dans les 13 appartements où j'ai vécu. Heart and Soul, one will burn. Heart and Soul, one will burn. Nous devinons alors que le pouvoir est présent dans les mécanismes les plus fins de l'échange social. Non seulement dans l'État, les classes, les groupes, mais encore dans les modes, les opinions courantes, les spectacles, les jeux, les sports, les informations, les relations familiales et privées, et jusque dans les poussées libératrices qui essayent de le contester. J'appelle discours de pouvoir tout discours qui engendre la faute et partant la culpabilité de qui le reçoit. Certains attendent de nous, intellectuels, que nous nous agitions à toute occasion contre le pouvoir. Mais notre vraie guerre est ailleurs. Elle est contre les pouvoirs. Et ce n'est pas un combat facile. Car pluriel dans l'espace social, le pouvoir est symétriquement perpétuel dans le temps historique. Chassé, exténué ici, il reparaît là.
Il ne dépérit jamais. Faites une révolution pour le détruire, il va aussitôt revivre, rebourgeonner dans le nouvel état des choses. La raison de cette endurance et de cette ambiguïté, c'est que le pouvoir est le parasite d'un organisme transsocial lié à l'histoire entière de l'homme et non pas seulement à son histoire politique et historique. Cet objet, en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine, c'est le langage, ou pour être plus précis, son expression obligée, la langue. Is it all as it seems? So unresolved, so unredeemed. If I remain, how will I know? 'Cause it's been so